Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. Waouh! Reine de bâton et j'ai le 9 de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Le 9 de coupe, c'est quelque chose que l'on souhaite généralement. Hein. C'est quelque chose que l'on souhaite. Le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. La reine de bâton, elle est prête à passer à l'action. Elle vous donne confiance, assurance. C'est ça. Elle a la ferme. Alors, homme ou femme, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de fort, d'indépendant. Ouais, généralement, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment l'obtenir. Moi, je pense que là, on vous dit, les taureaux, que vous devez aller de l'avant. Avancer sans que personne ne vous arrête. Moi, je pense qu'on doit être motivé. Il y a quelque chose là qui vous. Comment je vais le dire? Bah, que vous voulez. J'ai envie de dire qu'il vous donne envie, mais on peut dire ça aussi. Mais ouais, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez. Et pour avoir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous voulez, eh ben vous devez vous mettre en action avec la reine de bâton. Et ouais, c'est ça. Ouais. C'est le contentement, c'est le bonheur, le 9 de coupe. Hein. Ouais. Allez, on va regarder ça pour vous, les taureaux. Allez. Hop. Taureau. Semaine du 17 au 23 avril. Oh bah, ça commence bien. Allez, où est-ce qu'elle est, Taureau, 17 au 23 avril. Ah bah. Ah bon, bouffouf. Ok, ça commence bien. 5 de coupe et 10 d'épée. Bon. Alors vous devez aller de l'avant, mais avant il y a quelque chose qui doit se terminer. Hein. Bah, il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner. Il y a. Ah bah oui. Ah bah là, oui. Le jugement, le 2 de bâton, le 10 de pentacle. Ok. Taureau. Il y en a deux, je prends les deux. Allez, j'ai le magicien, le nouveau départ avec le 3 d'épée. Voilà, ce nouveau départ, il va se faire un peu dans la douleur. Hein. C'est pas évident. En dos de paquet, j'ai tempérance. Bon. Ouais. Sous tempérance, j'ai le 8 de bâton. Je pose là, je pense que vous voyez tout. Ok. Donc pour vous, les taureaux, semaine du 17 au 23 avril. Donc on a vu, on a la reine de bâton. On va partir sur la reine de bâton. La reine de bâton, malgré les défis, malgré les obstacles, elle avance. Et je pense que c'est ce que vous allez devoir faire, les taureaux, en cette semaine. Malgré les défis, malgré les obstacles, vous allez devoir avancer. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Alors, bon, il y a une situation avec le 5 de coupe et le 10 d'épée, effectivement, c'est pas la situation la plus rigolote de l'année. Il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner. Ouais, deuil à faire, une page à tourner, ouais. Et ouais. C'est comme si... Ouais, alors, il y a du chagrin. Il peut y avoir du chagrin, bien évidemment, avec le 5 de coupe. Il peut y avoir un peu de désespoir avec le 5 de coupe, mais le 5 de coupe, il dit de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on souhaite, on est déçu, on est pessimiste, mais ouais. Peut-être qu'on... Parfois, avec le 5 de coupe, on peut dire que les attentes n'étaient pas les bonnes, on n'avait pas les bonnes attentes. Mais pour moi, il y a un deuil à faire, une page à tourner. Il y a quelque chose à dépasser pour progresser. On ne s'enlise pas, on ne reste pas dans les remords, dans les regrets, dans les blocages. Non, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer ou qui... c'est comme si le moment était venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Parce qu'avec le 5 de coupe, on peut avoir du mal justement à aller de l'avant. Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à lâcher prise. Peut-être aussi, alors pour certains taureaux, on n'arrive pas à pardonner. Peut-être à pardonner à quelqu'un, ou parfois c'est le fait aussi de se pardonner à soi-même. Bon. Ouais, c'est une possibilité. Et j'ai le 10 d'épée. Bon, bah, le 10 d'épée, c'est le changement. Le changement. On fait... Ah, j'aime pas cette expression, mais j'ai envie de dire, on fait du ménage, on nettoie. C'est un peu ça. Hein, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui... Vous êtes arrivé au bout, vous pouvez pas aller plus loin. Donc, vous devez en faire le deuil et tourner cette page pour pouvoir avancer. C'est ça. Hein. Le 10 d'épée, c'est le changement. Ah, le changement est difficile, il est compliqué. Oui, 5 de coupe, 10 d'épée, ouais. Changement difficile, compliqué. Mais c'est pour votre mieux.
c'est comme si vous deviez décider, pour moi, on doit, avec la reine de bâton, vous devez décider de régler une situation et tourner la page. C'est ça. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Donc ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ. Ah bah clairement. Ah, ce qui vous aide, c'est... le 10 d'épée, c'est... on arrive... Quelque chose doit se terminer. Et le jugement, c'est comme une renaissance. C'est comme une résurrection. Donc, si vous voulez, avec le jugement, pour moi, c'est ce nouveau départ. Cette nécessité de changer de cap. Moi, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose et définir de nouvelles priorités. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Ouais. C'est vraiment ce que vous devez faire. Hein. Moi, je pense que certains taureaux peuvent se relever après une épreuve. C'est un exemple, hein, mais c'est... ouais. Moi, je pense que vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous devez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Moi, je pense que, oui, vous libérer de ce qui vous retient. Peut-être se libérer de certaines souffrances aussi. C'est complètement possible. Ouais. Le 2 de bâton ici, il est en obstacle, il est en défi. Donc moi, je pense que vous devez planifier la suite des choses. Pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie. Il est possible hein, qu'il y ait peut-être des rivalités avec certaines personnes, des confrontations. C'est comme si on pouvait rencontrer de l'opposition. Vous voyez, vous pouvez rencontrer de l'opposition. C'est une possibilité. Mais pour moi, vous devez planifier la suite maintenant, la suite des événements. Et je pense qu'il y a peut-être certains taureaux qui ont du mal, dans une situation ou dans une autre, à planifier la suite des événements. Ouais. Et ouais. C'est vraiment pas évident. Ce qui vous aide, c'est le 10 de Pentacle. Bon, 10 de Pentacle, je pense que ce qui vous aide, c'est peut-être le moment de faire une pause, de regarder derrière vous, et d'être fier de vous, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors, pas à travers le regard des autres, non, à travers votre propre regard. Il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est difficile, ok. Mais là, le 10 de Pentacle, je pense que... ouais, vraiment le moment de faire une pause et de respirer. Et ouais, regardez tout ce que vous avez déjà accompli, quoi qu'il en soit. J'ai le magicien et le 3 d'épée, donc le magicien, c'est le nouveau départ. Le magicien, c'est le nouveau départ. Le magicien, c'est le fait de pouvoir créer un nouveau cycle de vie. C'est la capacité que les choses se produisent. C'est le désir de commencer quelque chose. C'est le désir d'aller de l'avant. C'est un nouveau départ. C'est ça. Vous voyez, c'est ça la carte du magicien. C'est super positif. Ça vous incite aux transformations. Et ouais. Ça peut être aussi le fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs aussi parfois. La carte du magicien. Ouais. On avance, on prend un nouveau départ et on ne reproduira pas les mêmes erreurs. Bon, j'ai le 3 d'épée qui l'accompagne, effectivement. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin de quelque chose, bien évidemment. Ouais. On va recouvrir, parce que parfois il est possible qu'il y a quelque chose peut-être qui est hors de votre contrôle, je ne sais pas. C'est peut-être pas vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. Mais il est possible quelque chose qui mette un peu votre vie en désordre en ce moment. Il y a un peu de confusion peut-être, un peu de chamboulement. Mais moi je pense que... ouais, ça peut être la fin de quelque chose, bien... Enfin, non, c'est la fin de quelque chose avec le 10 d'épée, 3 d'épée. Après, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'un projet. Peu importe. Tempérance. Et le 8 de bâton. Ouais. Tempérance, c'est un ange de guérison, tempérance aussi. Bien évidemment, ouais. Moi, je pense que... avec le 8 de bâton, il peut y avoir des communications, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des déplacements. Peu importe. Les choses peuvent avancer. Après, comme j'ai tempérance, et tempérance, c'est plutôt une carte de patience, de modération. Tempérance, elle dit qu'il faut rester calme dans des situations de stress ou d'anxiété, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut et de ne pas précipiter les choses. Et j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est plutôt le fait de vouloir que les choses aillent vite. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est plutôt quelque chose qui bouge, qui avance vite. Et peut-être que c'est tout le contraire. Peut-être que vous êtes dans l'impossibilité d'agir. Peut-être qu'il y a des freins à certaines choses. On va recouvrir.
En tout cas, si vous voulez que les choses aillent vite, peu importe, dans une situation ou dans une autre, tempérance, elle demande plutôt de la modération et de la patience. Quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir la reine de bâton. Allez, on va couvrir la reine de bâton. On va couvrir la reine de bâton. Ok. Ouais, mais voyez... Ouais, non, mais vous la voyez ou pas? Non, vous la... Si. J'ai le 8 de coupe. Et ouais, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la peine, hein, la mélancolie. Il y a un risque, pour moi, de toute façon, il y a un risque de séparation ou de rupture. Et oui. On ne récolte pas les fruits de ce qu'on a semé. Ah, je suis désolée, mais c'est ça. Pour moi, le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs, on tourne le dos. On est déçu, on est déçu. La grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse, tempérance, grande prêtresse. C'est maîtriser davantage les événements. Peut-être maîtriser davantage votre tempérament. Pour mieux comprendre de ce qu'il en est vraiment. Hein. C'est possible, hein. Ouais. Ouais. Il peut y avoir... on vous demande peut-être de faire appel à votre intuition. Après, c'est aussi peut-être le fait de vous allez voir plus clair. Réfléchir aussi aux choses avec lucidité, hein, bien évidemment, hein, aussi, hein, la grande prêtresse. Hein. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Pour moi, vous devez aller de l'avant, c'est ça la reine de bâton. Ah ouais, c'est vraiment ça, vous devez aller de l'avant. Allez, 2 de pentacle. Bon, bah avec le 2 de pentacle, c'est le fait de s'adapter à un changement. C'est le fait de, ouais, c'est le fait de s'adapter à un changement pour moi, le 2 de pentacle. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que vous êtes dans l'hésitation. Moi, je pense que est-ce que certains taureaux hésitent à tourner une page, hésitent à faire le deuil de quelque chose, Ah ouais, voyez, j'ai le pendu, là, c'est bloqué, là, vous vous sentez bloqué, vous êtes dans une impasse. Enfin, vous vous sentez dans cette impasse. Peut-être que vous devez regarder les choses sous un autre angle. Hein. Moi, je pense qu'il faut être capable de faire face à un changement. Hein. Ouais, vraiment quelque... Ouais, on va continuer. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Et ouais, j'ai de nouveau le 10 d'épée. Là, j'ai la justice. Ouais, à mon avis, vous êtes dans un... ouais, ça parle de quelque chose peut-être du passé. Ou une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Avec le 6 de... Oh, oui, le 6 de coupe, bah, je ne l'ai pas inventé. Avec le 6 de coupe, bah oui. Alors, l'as d'épée, l'as d'épée, c'est le fait de trancher, c'est le fait d'être lucide. C'est ça, l'as d'épée. Hein. C'est... Ah oui, moi, je pense qu'il y a des tensions, il y a des malentendus, qu'il y a peut-être des retards, hein, quelque chose qui n'avance pas, on avait le pendu, qui entrave peut-être une avancée, qui entrave des projets. Mais il y a un ordre à rétablir. Il y a un ordre à rétablir. C'est comme s'il y avait du désordre. Moi, je pense qu'il y a de l'inaction, il y a du stress, il y a de la tension. L'as d'épée, c'est vraiment le fait d'analyser une situation. Ouais. C'est vraiment le fait d'analyser une situation, l'as d'épée. Et avec l'as d'épée, c'est vraiment, c'est vraiment propice à la prise de décision. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de voir clairement. Hein. J'ai la grande prêtresse, mais vous allez voir plus clair. Vous devez voir plus clair. Je vais recouvrir le jugement. Valet d'épée. Le valet d'épée. Le valet d'épée... c'est démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Le jugement, le nouveau départ, le valet d'épée, démarrer quelque chose de nouveau. C'est ça le valet d'épée. Après, bien évidemment, ça peut être un message, une communication. Ouais. Pour moi, on doit agir. Pour moi, vous devez agir. Pour moi, il y a des taureaux qui doivent agir. Ouais, ça vous encourage, c'est pareil, hein, le valet d'épée vous encourage à aller de l'avant, à passer la première. C'est ça, hein.
Aïe, aïe, aïe. J'ai encore le 2 de bâton. Ah. Et ben, j'ai le 9 d'épée. Ok, bon, là, pour moi, il y a des taureaux. Vous devez trouver la force d'avancer. Vous devez vous détacher. Là, vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Ouais. À mon avis, vous voyez... Enfin, non, je ne vais pas dire à mon avis. Généralement, avec le 9 d'épée, je vais le dire comme ça, on voit les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. On grossit un peu les choses, vous voyez, c'est possible. Mais c'est comme si... c'est comme vous devez vous éloigner de quelque chose là. Alors, vous devez vous éloigner de la négativité. Ça, déjà, c'est clair. Le 9 d'épée, il y a un truc là qui tourne en boucle. Ça tourne en boucle dans la tête. C'est compliqué. Ouais, ouais. C'est comme si il devait y avoir un retour de l'espérance pour vous. Vous devez reconstruire votre vie. Ouais, il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose de compliqué, ça c'est évident. 5 de coupe, 10 d'épée, 3 d'épée. Il y a quelque chose de dur, de compliqué, oui. Mais là, il ne faut pas rester dans le chagrin, il ne faut pas rester dans la fatalité, il ne faut pas rester dans les... Peut-être que vous êtes, je sais pas, vous luttez, je ne sais pas contre quoi, contre qui, peu importe. Mais là, vous devez, reconstruire votre vie. Il y a des taureaux qui doivent reconstruire leur vie. Bah oui. Tout à l'heure, on avait le 9 de coupe en dos de paquet. Hein. J'avais il me semble, hein, j'avais la reine de bâton et j'avais le 9 de coupe en dos de paquet avec la reine de bâton. Vous devez aller de l'avant. Il y a quelque chose de beaucoup mieux pour vous. De beaucoup mieux, ça se dit de mieux. Je vais le dire plutôt comme ça. Ce 9 de coupe, c'est... Après, le 9 de coupe peut parfois dire il ne faut pas être obsédé par des mauvaises choses, vous voyez. Non, vous pouvez aller mieux. Le 9 de coupe, ça peut être le havre de paix après des difficultés aussi. La fin des soucis, le bien-être, le contentement. Mais pour ça, vous devez aller de l'avant. Hein. Je vais recourir le 10 de pentacle. Ah, super. J'ai envie de dire Dieu soit loué. Mais je vais le dire, tiens, Dieu soit loué. L'as de pentacle, le renouveau, la nouvelle opportunité, le nouveau projet. C'est ce qui vous aide. Bon, bah c'est bien. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Avec l'as de pentacle, oui. Nouvelle opportunité, nouveau poste, nouvelle voie, bien évidemment. Ça annonce des opportunités dans votre vie. Il y a une chance à ne pas laisser passer pour moi. Non. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau. Ou quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes. Ou quelqu'un. Hein, quelque chose de frais, de nouveau et de mise, les taureaux. On planifie des choses, on concrétise, peu importe. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau. Ce qui vous aide, c'est la nouveauté. Voilà. Mais vous devez tourner une page. Vous devez faire un deuil. Parfois, le fait de fermer une porte, ça permet d'en ouvrir une autre. Si on ne ferme pas la porte, l'autre ne s'ouvre pas. Vous voyez ce que je veux dire? On la ferme à clé et on jette la clé. Comme ça, on ouvre une nouvelle porte. Magicien et le 3 d'épée. Ouais. Je ressors le 3 d'épée. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Ouais, je vais le répéter, tant pis. Je sais, je me répète. Mais il y a quelque chose de nouveau. J'ai de nouveau l'as de bâton. Enfin non, j'ai de nouveau un as. L'as de bâton, je ne l'avais pas. J'ai l'as de pentacle et j'ai l'as de bâton. Donc il y a de la nouveauté. Et c'est ce qui vous aide. L'as de bâton. Le début de quelque chose de nouveau. Aussi. Il ne faut pas stagner. Ne stagnez pas. Faut pas que vous... Non, faut pas stagner. Vraiment pas. Avec le 3 de bâton, avec l'as de bâton, c'est vous qui faites le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est vous qui en êtes le moteur. L'as de bâton. L'as de pentacle, c'est pareil. Hein. Non, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ. Hein. Mais c'est quelque chose qui nous... Il faut bouger, vous voyez. Ce sont des cartes d'action. Voilà, je vais le dire comme ça. J'ai de nouveau le 3 d'épée. Bon, on va en remettre une, puisque la tristesse, et puis la solitude, et puis la rupture, peut-être. Là, 2 fois. Ouais, là, il y a un truc. Tiens, j'ai de nouveau le magicien. Ouais, mais, vous voyez, hein. Oh là 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 là, misère. Ouais, mais là, il y a une dépendance. On est attaché à quelque chose, on est attaché...
On est attaché à quelqu'un. Là, il y a un changement pour vous, il y a une transformation qui est inévitable. Pas qui est inévitable, après chacun fait ce qu'il veut. Mais là, bah non, avec le diable, alors ça peut être une habitude, ça peut être une dépendance à quelqu'un, ça peut être de la manipulation, peu importe, ça peut être aussi le fait d'être très pessimiste. Mais là, pour moi, on est enchaîné à quelque chose qui n'est pas bon. C'est pareil, hein, il y a un deuil à faire, hein, le cavalier de bâton, c'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Vous devez prendre ce nouveau départ avec le magicien. Vous devez prendre ce nouveau départ avec le magicien. Ouais. On a le 5 d'épée. Bon, on a le 5 d'épée, l'adversité, la défaite. Hein. Moi, je pense qu'il y a des taureaux qui ont fait des efforts. Ah ouais, moi, je pense que vous avez fait des efforts dans une situation, dans une autre, dans une relation, dans un travail, peu importe. Vous en avez fait des efforts, les taureaux. Mais c'est clair. Mais je pense que vous êtes dans une impasse, dans une situation. Et vous êtes dans une impasse. Et pour moi, il y a comme entre guillemets, il y a comme une défaite. Maintenant, c'est dans une situation où vous avez la possibilité de rebondir. Vous avez la possibilité de passer à quelque chose d'autre, à une nouvelle étape. Vous avez la possibilité, il y a de la nouveauté. Et il faut saisir cette nouveauté. Ouais. Ouais, alors on peut être dans la rancœur, hein, par rapport à une situation, bien évidemment qu'on peut être dans la rancœur. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on doit être lucide et faire des choix par rapport à une situation. Ah oui, parce que 3 d'épée et... Alors peut-être, est-ce que quelqu'un vous a blessé? Est-ce que vous avez blessé quelqu'un et qu'en fin de compte, vous voulez recoller les morceaux, mais ça ne se fera pas? Enfin, dans cette guidance, pour moi, ça ne se fera pas, non. Bah non. Et ouais. Compliqué de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, hein, bien évidemment. Même si on est déçu, même si on nous a blessés, hein, bah c'est super compliqué quand même. Bah ouais. Et oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Taureau, du 17 au 23 avril. Taureau, 17 au 23 avril. Bon bah, oh là là, quelle mollesse. Allez, oh aïe aïe. Je suis désolée. Waouh, allez, je m'arrête. Super pouvoir. J'en prends encore une. Tiens donc, déconne. Adapté en genre. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché. Le pouvoir de la joie. Ah, mais ça c'est bien le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette ces croyances au recyclage. Ouais. On jette ces croyances au recyclage. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. Bon, ça tombe super vite. Qu'est-ce qu'on a? La famille. Tiens donc. En d'autres paquets, j'ai la réalité mythique. La réalité mythique. Bah, je vais lire les deux, ça vous apprendra. Allez. On va commencer par... Alors, oui, il faut que je la trouve, parce qu'il n'y a pas les... Oui. Il n'y a pas le nom. Bon, il n'y a pas les pages hein, sur les cartes. Allez, famille, adaptée en genre. Tout comme il y a une raison et un sens à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous êtes né dans votre famille pour une raison et une finalité précise. Pourtant, comme la plupart d'entre nous, vous croyez au mythe selon lequel tous les membres d'une famille devraient s'entendre et être toujours bons les uns envers les autres. Les autres familles vous semblent toujours meilleures que la vôtre. La réalité, c'est que chaque famille vit des dynamiques comparables d'une manière ou d'une autre. Votre famille est votre meilleur enseignement. Non, votre famille est votre meilleur enseignant. Chaque membre de votre famille a au moins un trait de personnalité que vous n'aimez pas et vous possédez au moins un trait que chacun des membres de votre famille n'aimera pas. Ce fait à lui seul crée l'environnement parfait pour nous apprendre à aimer de manière inconditionnelle. En avançant dans la vie, vous découvrirez que toute chose perçue comme négative va de pair avec son pendant positif. Le véritable amour se présente souvent sous des formes et des manières que nous ne reconnaissons pas de prime abord. Pourtant,
Au fil du temps, vous réaliserez que derrière les apparences de chacun, il n'y a que de l'amour. L'amour se présente sous différentes formes et elles ne sont pas toujours aimables. Garder cela à l'esprit vous aidera à vous libérer de tout ressentiment que vous pourriez avoir à l'égard de votre famille ou envers un membre de votre famille en particulier. Bon, moi je vais élargir, hein, ça ne parle pas forcément de famille. Hein. Ça peut être un ex ou une ex aussi, hein, ou alors même ça peut être amical. Ça peut être professionnel. Hein. Alors là, ça parle de famille. Oui, c'est la carte famille. Mais je ne suis pas certaine que dans cette guidance, on parle vraiment de famille. Mais bon, après, adapté à votre situation. Réalité mythique. Vous adaptez en genre aussi. Quelque chose vous inquiète en ce moment car vous ne voyez ce qui arrive que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouverts et peut-être verrez-vous qu'il existe aussi un côté positif à la situation que vous vivez. La situation pourrait très bien tourner en votre faveur si vous parvenez à vous libérer des idées reçues et des positions trop tranchées. Il existe au moins 2 différentes perspectives à chaque situation. Ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations inexactes, les craintes et la confusion rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il suffit de laisser ce qui doit se dérouler naturellement et tout finira par devenir clair pour vous. Souvenez-vous que si vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde ou bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous les percevez. Et ouais, As d'épée, le fait d'y voir clairement, 9 d'épée, 9 d'épée, ouais, je vous l'ai dit, hein, parfois on voit les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Mais bon, quoi qu'il en soit pour vous, les taureaux, semaine du 17 au 23 avril, bah, c'est la reine de bâton. Bon, bah, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle va de l'avant. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et allez de l'avant. C'est ça la reine de bâton. Vous devez aller de l'avant, vous devez faire un deuil, vous devez tourner une page. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est terminé, c'est fini, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc soit vous restez coincé dessus, vous êtes malheureux, ou soit vous avancez. Ouais. C'est le moment pour vous de revoir quelque chose. La structure de quelque chose, peu importe, quelque chose. De revoir des plans peut-être. Hein? Ça pourrait être que bénéfique pour vous. Et ça apportera du renouveau, les taureaux. Et vous en avez besoin de ce renouveau, les taureaux. Il y a un deuil à faire. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une magnifique semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.